Des visiteurs marins au Bénin. Ce n'est pas de la fiction. Ces mégaterres visitent les côtes béninoises depuis quelques années déjà. Le spectacle est cyclique. Mais depuis les années 2000, grâce à l'appui de la coopération néerlandaise avec l'UICN Pays-Bas en ce temps et le CBDD, nous avons travaillé pour confirmer la présence de ces baleines. Depuis plus d'une décennie où la présence des baleines au Bénin s'est avérée, Nature Tropicale ONG organise chaque année des tours baleiniers. Ceci avec des embarcations sécurisées de la marine béninoise. Nous annonçons souvent, déjà en janvier, le calendrier des visites organisées pour l'année en ce qui concerne l'observation des baleines. Et cette année, les visites ont commencé effectivement en mi-août. Nous avons réussi à effectuer une douzaine de visites en mer. Et avant, dans nos documents, nous signalons que nous avons environ 70% de chances d'observer les baleines. Mais particulièrement cette année, 2017, les résultats ont été exceptionnels. Nous avons eu 100% d'observation. Diplomates, ministres et touristes, tous sont unanimes. L'écotourisme baleinier est le meilleur moyen trouvé par Nature Tropicale ONG pour sensibiliser sur l'importance de la protection des mégaterres. Des animaux marins inoffensifs. Une activité saluée par tous. D'août à novembre, les baleines visitent les côtes béninoises. Elles quittent les eaux glaciales pour venir mettre bas dans l'océan Atlantique qui devient leur berceau. Très bien programmé par la baleine. D'abord, on a vu une dos, on a vu l'eau qui sortait du baleine. Et après, ils ont vraiment fait un très beau ballet pour nous. On a vu leur queue sortir de l'eau. C'était vraiment merveilleux. Donc, c'était très bien programmé, avec toute la tension qui montait jusqu'à l'apothéose, et on a vu les baleines. C'était spectaculaire. Pour moi, c'est une découverte. Je ne savais pas que sur les côtes béninoises, on pouvait voir les baleines et des dauphins. Aujourd'hui, ce fut chose faite. C'était une façon, en fait, de découvrir mon pays à travers la révélation de ce jour, qui est en droite ligne du programme d'action du gouvernement de révéler le Bénin. On a bien fait le mer et bien sûr on a vu des baleines et c'était vraiment spectaculaire. Et on a vu ça pour je pense une demi-heure et à un certain moment on a vu une autre couple, donc une femelle avec sa bébé et le bébé a joué beaucoup. Et c'est là où on a l'émotion. À 8 km à peu près des côtes, on a vu 3 groupes de baleines qui se sont bien amusés, qui nous ont fait beaucoup plaisir. Voilà, c'est impressionnant de voir que nous pouvons voir de ces grandes espèces marines sur nos côtes. C'est un de mes meilleurs moments dans ma vie, quoi. C'est vraiment impressionnant de voir les baleines ici, comme ça, jouer comme les enfants, comme mes enfants. C'était fantastique. Je commence par remercier l'ONG Nature Tropicale qui nous a donc invités à participer à cette visite. Une visite très intéressante et mes impressions sont très bonnes parce que nous avons eu à voir donc des baleines danser pour nous. Et on était très impressionnés. J'ai adoré cette tour. J'ai vu plein de baleines. J'ai vu les queues, ils ont sauté un peu, ils étaient heureux, ils ont joué dans la mer. Et de savoir que même sur nos côtes béninoises, nous avons cette richesse d'avoir de ces baleines qui nagent aisément dans nos eaux, sans crainte, et qui constituent au fait une richesse que nous devons promouvoir. Alors moi j'adore la mer parce que je suis plongeur sous-marin et j'ai regardé des baleines à Mayotte, à Zanzibar, j'ai nagé avec les dauphins et je ne savais pas du tout qu'au Bénin il était possible de pouvoir voir des baleines et des dauphins. Donc je suis très impressionné, agréablement impressionné. Produit au Bénin pour un meilleur rapport qualité-prix. C'est le thème retenu pour la 3e édition du Salon de la qualité alimentaire du Bénin. Organisé par l'Agro-Business Center de la coopération technique néerlandaise SNV, ce salon vise à travers ce thème la promotion du riz localement produit. Ce salon est parce qu'on est très concerné sur la qualité du riz et on a
pensé que c'est une très bonne idée de promouvoir la qualité de riz et de travailler dans ce secteur pour vraiment améliorer la qualité et d'essayer d'aider des acteurs dans le secteur. Cette 3e édition s'est articulée autour de 2 volets, à savoir les conférences débats et mini-classes formation sur les normes de qualité du riz et des séances de démonstration de techniques de cuisson des différentes variétés de riz made in Bénin. À la fin de ce salon, que tous les participants, que ce soit producteurs, que ce soit transformateurs, commerçants, consommateurs ou investisseurs, aient quelque chose en plus. Ça veut dire quoi? Que à travers les ateliers, à travers les panels, que nous ayons un de plus. Et ce un de plus là, par exemple, par rapport aux producteurs, c'est qu'ils acquièrent encore des techniques et des méthodes plus saines de travail. Aux transformateurs, qu'ils acquièrent également des méthodes plus pratiques et plus modernes afin que notre riz quitte le domaine artisanal pour devenir un domaine industrialisé. Les conférences de débats et séances de dégustation sont un grand moment d'échange et de dialogue entre les différents acteurs de cette filière et une occasion de valoriser toute la filière risicole. L'exonération que l'État donne au riz importé, on doit revoir ça. Je ne dis pas nécessairement supprimer d'un coup parce qu'il y a d'autres Béninois qui sont dedans. Mais il faut revoir ça parce que ça fait du dumping par rapport au riz localement produit. C'est une concurrence déloyale. Je n'ai souvent pas été d'accord à tous ceux qui nous disent que le riz béninois ne se vend pas. Toute la production du riz paddy est partie au Nigeria. Mais ça va au Nigeria sans que les Béninois soient des faiseurs de prix. Mais ils ne sont que preneurs de prix. Les unités de transformation se plaignent parce qu'elles n'ont pas de la matière première. Dans les mesures que nous proposons, il y a des plaidoyers, des actions de plaidoyer en direction de l'État pour quand même imposer ce riz-là sur le marché institutionnel du pays. Là, comme ça, on pourra quand même développer la filière riz et d'ici 2021, notre agenda, c'est d'atteindre l'autoconsommation en riz local. La qualité du riz, c'est vraiment important pour attirer le consommateur qui n'était pas très habitué à manger le riz local. Donc, financer un tel salon, c'est favoriser la promotion du riz béninois, faire connaître le riz béninois et surtout montrer aux Béninois que le riz qu'ils connaissaient pour le Bénin n'est plus le même.